Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean Auparc, je suis pasteur de l'Église évangélique de Vendeuvre. Je me réjouis vraiment de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Ce matin, j'ai choisi un texte dans les Actes, chapitre 27. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui est en chemin vers la ville de Rome. Je vous parle un petit peu le contexte. Paul arrive à Jérusalem et les Juifs voulaient le faire tuer à cause de l'évangile qu'il proclamait. Mais comme les Juifs n'avaient pas le pouvoir de condamner à mort avec leur propre loi, ils s'adressent à l'autorité romaine. Pendant le procès, Paul dévoile qu'il est romain et revendique ses droits de citoyenneté romaine. Et il en appelle à l'empereur. Je m'explique. À l'époque, ceux qui avaient la citoyenneté romaine étaient considérés comme des privilégiés. Et ils pouvaient justement être jugés à Rome. Dans ce processus, donc, Paul part avec les autres prisonniers pour être jugé à Rome. Pendant ce voyage, en bateau, un vent violent qu'on appelle orachilon, qui veut dire aussi vague et vent d'est, se déchaîne. Il y avait une grande intensité de la tempête, déjà rien que par leur définition. Le bateau commençait à se désintégrer avec la tempête. Alors, les marins aguerris, expérimentés, ont tout essayé pour régler ce problème. Tout d'abord, ils ont ceinturé le bateau. Mais le bateau était toujours incontrôlable. Malgré leurs efforts, il y avait toujours un risque que le bateau chavire. Du coup, ils ont dû choisir, ou plutôt ils ont dû décider de jeter par-dessus bord les objets du bateau, comme leur lit, les tables. Ils ont dû même peut-être arracher une partie du bateau pour alléger encore plus le poids pour garder le contrôle. Toutes ces démarches étaient vraiment difficiles pour les marins, parce que ça se passait dans des conditions très difficiles. Tout d'abord, ils ne pouvaient connaître le jour et la nuit tellement il faisait noir. Effectivement, cette tempête orachilon était venue avec les nuages sombres qui cachaient le soleil, la lune, les étoiles. Et imaginez un petit peu tous ces gens dans la panique et dans le noir. Une fois, j'étais au nord de la France, à la plage de Deauville, et j'ai pu sortir dans la nuit pour voir la mer. Et à ce moment-là, il y avait plein de nuages qui cachaient les étoiles, la lune, et c'était vraiment le noir total. Ça me faisait peur. Alors que ces gens-là qui étaient sur le bateau, eux, non seulement il y avait le noir total, ils pouvaient mourir à tout instant. Et avec tous ces changements, ils avaient perdu leur repère. Ils ne savaient même pas où ils étaient en train d'aller. Et puis, avec tous ces ballottages dans tous les sens avec le bateau, ils ne pouvaient trouver un moment de répit pour manger et boire. Ils ne pouvaient même pas dormir non plus. Ils étaient complètement désespérés. Ils étaient fatigués, épuisés, au bord du gouffre. Ça me fait penser un petit peu à la parole du psaume 23 qui dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », ils avaient l'impression que la mort était en face d'eux. Ils étaient dans le désespoir total. Et cette périple n'a pas duré 1 jour, ni 2, 3 jours. Ça a duré jusqu'à 14e jour. Parfois, nous aussi, on peut se sentir complètement perdu, déboussolé. On peut avoir même peur d'une certaine situation de détresse. Certains d'entre vous ont dû peut-être traverser ce genre d'événement où vous aviez l'impression d'être dans le noir total, dans l'incertitude pour l'avenir. Les raisons pourraient être diverses, peut-être à cause de la maladie, ou peut-être tout simplement à cause du Covid, à cause d'une perte d'emploi, perte d'un être cher, ou à cause des problèmes relationnels, conflictuels, etc.
En repensant cette phrase, la vallée de l'ombre de la mort, j'ai aussi pensé les Afghans qui doivent en ce moment souffrir beaucoup. C'est vrai, ils sont maintenant complètement dominés par les talibans et ils doivent se sentir comme ces gens qui étaient sur le bateau, comme si la mort était en face d'eux. Oui, le terme « marcher sur la vallée de l'ombre de la mort » correspond bien avec leur situation. Cependant, après le 14e jour, ils reprennent de l'espoir, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient complètement abattus, juste avant. Comment cela a pu être arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le désespoir d'avant et l'espoir qu'ils ont retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait l'apôtre Paul, ou plutôt l'intervention divine a fait qu'ils ont pu avoir un certain brin d'espoir. J'aimerais vous lire ce passage d'intervention où Paul parle aux gens du bateau. C'est dans le chapitre 27, verset 23. « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » Autrement dit, un ange, il est en train de dire aux gens, « Voici, ne soyez pas dans le désespoir, car je suis un serviteur de Dieu et un ange m'est apparu. Il m'a même informé que je dois comparaître devant le César et je serai sain et sauve, de même vous aussi. » Et il dit encore, « C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Cette parole d'encouragement a transformé même leur cœur, leur désespoir, en espoir. Ils ont commencé à avoir la foi en cette parole. Cette parole a apporté une certaine force à ces marins. Alors ils ont commencé à chercher en se disant que oui, si la parole de Paul est vraie, nous devrions bientôt échouer sur une île. Et ils commencent à sonder si la terre est proche. Je vous lis la suite des versets, au verset 27. « La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, c'est-à-dire tout près d'Italie, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Impatience. Voilà, la parole de Paul a transformé leur comportement. Ils ont commencé à sonder et ils ont vu que la terre était tout proche. Et ils ont attendu le jour avec impatience. Ce qui est marrant, c'est que l'auteur de ce livre, les Actes, c'est-à-dire Luc, il a utilisé le mot avec impatience en utilisant le verbe eukomai, qui veut dire prier, qui veut dire aussi souhaiter, faire des vœux. C'est-à-dire que, autrement dit, les gens du bateau ont souhaité, ont prié, ont fait un vœu en attendant le jour se lève, car ils savaient qu'il y aurait de l'espoir de vie après. Paul est un apôtre qui apporte beaucoup de paroles d'espérance. D'ailleurs, dans ses écrits, il a utilisé le mot elpis, qui veut dire espoir, 30 de fois. C'est quelqu'un qui veut vraiment transmettre cette espérance à tous les autres, au monde entier. C'est vrai, dans ses écrits, il raconte souvent que oui, nous méritons la mort, mais Dieu a payé le prix en nous envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a vraiment voulu nous transmettre que, à travers le sacrifice de Jésus, nos péchés sont pardonnés et que maintenant, nous avons cette assurance de vie éternelle. Nous avons maintenant cette espérance vivante avec le Seigneur. En tout cas, revenons à notre histoire. Paul
a pu transmettre cette bonne nouvelle aux autres, et lui qui a été transformé, touché par la grâce de Dieu, il a été un canal de bénédiction. Est-ce que nous sommes aussi un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour nos proches, comme Paul l'a été avec tous ces autres? C'est une réflexion qu'on peut se poser. Où est-ce que nous plaçons notre espérance? Souvent, les gens du monde placent leur espérance peut-être à l'argent, à la réussite sociale, le pouvoir ou à leur gloire d'antan. Mais toutes ces choses ne peuvent nous garder du désespoir du monde. En ce moment, lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut que se désespérer. Pourquoi? Parce que on entend tellement de bruit, de guerres, de catastrophes naturelles. On a entendu plein de nouvelles de tremblements de terre dans le monde entier. On a entendu l'histoire des inondations partout dans le monde, non pas seulement en Asie, mais en Amérique, en Europe, dans tous les continents, on voit ce genre d'événements. Et sans parler du Covid, qui a fait tellement de dégâts dans le monde entier. Ce sont des raisons de désespérer. Mais le Seigneur dit, oui, vous les chrétiens, vous mes enfants, vous ne serez pas complètement en dehors des problèmes, des épreuves. Mais malgré les épreuves, je viendrai vous voir, je serai là pour vous. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il fera et c'est ce qu'il respectera. J'aimerais vous parler encore une histoire d'une personne qui s'appelle Valletta Steele Cromley. Elle est mariée, elle avait 3 enfants. Cette Valletta a perdu un jour son plus petit-fils, Danny, d'une leucémie. Vous savez, pour une mère, perdre son fils, son enfant, est la plus grande souffrance. Elle a traversé cela. Quelques années plus tard, son mari Henry a succombé à la maladie de Hodgkin, la maladie du cancer du sang. Donc elle est devenue veuve, encore dans la tristesse. Et puis, quelques années plus tard encore, elle a perdu ses 2 enfants dans un tragique accident de voiture. Et en plus de cela, elle a encore subi par la suite des agressions criminelles et des viols. J'avais l'impression, en entendant son histoire, j'avais l'impression d'entendre l'histoire de Job, qui a perdu en une seule journée tous ses biens, tous ses proches, toute sa famille, tous ses amis, et même la santé. Cette Valletta a connu ce malheur. Mais malgré tout, elle n'a pas abandonné Dieu. C'est vrai, souvent, Dieu ne résout pas nos problèmes, nos soucis, comme on voudrait. Mais il nous apporte la force pour surmonter les difficultés, les épreuves. Et c'est ce que Valletta a expérimenté. Valletta s'est ensuite remariée, a terminé ses études universitaires, a fait partie d'une équipe de formation missionnaire et elle a inspiré des milliers de personnes avec son histoire sur la façon dont l'amour de Jésus surmonte les ténèbres. Oui, l'amour de Jésus peut surmonter les ténèbres. Même si nous sommes dans une situation de détresse, ce Dieu bon, ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, ce Dieu qui est mon Dieu, il peut transformer les malheurs en espoir, en espérance. J'aimerais vous lire dans Romains 15, chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Effectivement, le Seigneur a un bon projet pour vous, pour nous. Un projet non de malheur, mais un projet de paix, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. J'aimerais vous lire encore pour terminer Jean 14, 27. Malgré que nous soyons parfois dans les détresses, le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. C'est pour ça que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Dans Psaume 50, il est dit aussi, et invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a tellement de versets de promesses qui nous rassurent. Et portons notre confiance au Seigneur. Oui, parce que ce Dieu qui est magnifique, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ne sous-estimons pas la puissance de Dieu, parce qu'il réalise souvent au-delà de ce que nous demandons ou au-delà de ce que nous pensons. N'ayez pas peur des épreuves ou même des défis à relever. C'est vrai qu'avec la période d'aujourd'hui, les églises ont des défis à relever. Mais n'ayons pas peur. Ayons la foi. Car d'une certaine manière, cette confiance, cette foi que nous pouvons avoir est le secret de la vie chrétienne. Pour terminer, j'aimerais vous lire le psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Le Seigneur de l'univers, celui qui est le créateur du ciel et la terre, est avec toi. Et le Dieu de Jacob sera ta forteresse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci encore pour cette méditation qui nous permet de repenser que malgré nos détresses, tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours avec nous. Et comme Paul a été un homme fidèle et qu'à travers sa sensibilité spirituelle, à travers sa relation avec toi, il a été une source de bénédiction, aide-nous aussi à être une source de bénédiction pour nos proches, pour notre Église, pour notre pays. Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour que tu nous donnes cette espérance vivante. C'est vrai, nous pourrions rencontrer plein d'épreuves dans la vie. Même Job disait, l'homme est né pour souffrir aussi. C'est vrai, il y a beaucoup de souffrances dans nos familles. Mais malgré tout, nous pouvons tenir bon parce que tu nous donnes la force de résister et même surmonter toutes ces difficultés. Et aussi parce que tu nous accompagnes. Oui, tu ne nous abandonnes pas comme des orphelins. Tu es toujours présent à nos côtés pour nous accompagner. Oui, toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as réalisé tellement de miracles dans le temps, tu réalises toujours aujourd'hui ce même miracle pour nous encourager, pour nous élever, Seigneur. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen.